On est parti s'aventurer à l'autre bout du monde pour cette vidéo. Timout, Wakeit, Matkev et moi-même allons tenter de construire une cabane dans la jungle tahitienne. Je vous l'avais promis, rappelez-vous en 2019. What? Mec, sa maison elle est trop bien, mais là sa maison franchement je lui achète. Mais regarde-moi ça, il a fait un vrai intérieur et tout. Je m'engage à aller en pleine nature avec je sais pas, avec des potes. On essaye de créer notre maison et de faire un truc de fou comme ça. Et c'est aujourd'hui qu'on va la faire. Bon, malheureusement ça a été prouvé, les vidéos que je regardais à cette époque sont complètement fake. Mais je vous l'avais promis, une promesse est une promesse, donc on va la faire cette cabane dans la forêt. Pour faire cette cabane, je voulais vraiment qu'on soit en immersion totale en pleine nature, au milieu de la jungle. Un des endroits les plus hostiles et inconnus pour nous sur Terre. On aura vraiment le strict minimum et on sera livré à nous-mêmes pour survivre. La règle est simple. On ne ressort pas de cette jungle tant qu'on n'a pas terminé de construire la cabane. On est venu à Tahiti et c'est pas pour rien. Nous allons construire une cabane traditionnelle tahitienne et uniquement avec les matériaux qu'on trouvera dans la jungle. Je me suis toujours demandé comment je réagirais si je m'éloignais de toute technologie et toute civilisation. Là, je ne peux pas être plus loin de chez moi. On n'a aucun repère ici à Tahiti. On ne connaît ni les insectes ni les animaux sauvages qui peuvent se balader. Bref, installez-vous confortablement et c'est parti pour cette aventure qui commence maintenant. Mec, t'es mal l'endroit où on est. C'est paumé. Donc il y a de l'eau partout. Là, vous savez que je m'inquiète clairement pour faire un feu. Oh waouh. Mec, c'est n'importe quoi. Hein. Mais il fait chaud de malade. Vraiment, il fait hyper lourd. Par contre, il y a une source d'eau à côté. Tu l'entends le doux bruit de la rivière? Dis-moi que c'est là. Wow. Si c'est là, wow, mec, c'est incroyable. Hein. Frère, t'es mal à vue. Oh, c'est là. Tu sais que même si c'était pas là, on se mettait là. Hein. Non, mais surtout que là, on a notre campement, les gars. Il y a la mallette. Les gars, ça commence. Oh. Attends, mais attends, les machettes, elles sont rouillées, gros. Oh what? Les amis, ça commence ici, la cabane dans la forêt. Je l'avais dit en 2019, un jour je ferai une cabane de fou visuellement. On est en plein milieu de l'île de Tahiti. On est en pleine jungle, je sais pas si vous vous rendez compte. Et on va rester ici, on va pas bouger jusqu'à le temps qu'on ait fini la cabane. Ça veut dire les gars, si on prend une semaine à faire cette cabane, on reste là une semaine. J'ai pas trop envie de rester une semaine du coup, on va vite faire la cabane. Pour l'instant ça me chauffe de fou. Pour l'instant je kiffe. En fait on vient d'arriver, donc on est en train de découvrir. Tu sais que là, la soif, la faim, la fatigue, mec, tout ça combiné. Et ensuite la cabane à faire. Les moustiques. Mec, ça va être tellement. Les moustiques, les gars. Lui aussi. On vient à peine d'arriver. T'es mal. Mais ça va T'es mal les boutons. T'es mal gros, j'en ai un là. Mais aime-moi, mais pourquoi moi c'est des énormes boutons? On va devoir survivre en plus de faire la cabane. C'est-à-dire que on n'a pas à manger, on n'a pas à boire. Tout ce qu'on a, une machette, une scie. On a aussi un petit sac imperméable, les gars. Si jamais il se met à pleuvoir à fond, au moins on va pouvoir ranger le matos. Ça c'est pareil, c'est pour ranger les caméras, etc. s'il pleut. Et une petite trousse de secours. Quelqu'un sait utiliser la trousse de secours? Ah oui, c'est tout le monde en vrai, tu l'ouvres et il y a tout dedans. Petite précision, on n'a pas de téléphone, on est déconnecté de la mais déjà ça fait trop bizarre. On a même pas l'heure. Non, surtout normalement on a un talkie-walkie les gars pour quand même être en contact avec quelqu'un si jamais il y a une urgence. Ouais, bizarre mais je le vois pas. Bah oui parce que là il n'y a pas de talkie-walkie. Hein. Il est pas dedans. Hein. Attends, il n'y a pas de talkie-walkie. Non, me dis pas qu'ils ont des talkies. Bon, au final, on n'a jamais eu de talkie-walkie, donc on n'a réellement aucun contact avec l'extérieur. Et surtout, on va essayer de faire une vraie cabane typique d'ici. Et pour ça, comme nous, on est des putains de débutants et que, en vrai, on sait rien faire. C'est rien faire. Les gars, il y a quelqu'un qui sait survivre. Non. Eh les gars, pour faire la cabane dans la forêt, j'ai choisi 3 potes pour m'accompagner. Timout, c'est le mec le plus duper de France. On a Wakeit qui a aucune base de survie, mais il va être là aussi pour. En fait, toi, mine de rien, tu vas être là aussi pour produire la vidéo. Donc si ça se trouve les gars, des moments vous allez voir, moi je serai pas en vlog, c'est Wakeit qui va filmer et d'autres moments frérot je vais te filmer et tu vas faire des choses. Il y a Matkev les gars, mon frère, qui je pense ça va être lui le héros de l'aventure. On va voir. Ça va être toi le boss. Par contre les gars j'ai une question, mais qui sait faire un feu ici? En vrai ce serait sec. Tu vois, voilà, lui ça va être le boss. C'est le seul qui potentiellement peut faire un feu. Un moment dans la journée, il y a un Polynésien qui va venir pour nous guider et nous dire quoi faire. Il va un peu nous aider à faire la cabane, mais c'est vraiment nous qui allons mettre la main à la pâte. Et il va nous dire quoi faire, comment le faire pour que quand même à la fin il y ait un bon rendu. Et voilà, vous savez tout. Hein. Là officiellement c'est parti. Non mais attends, je me rends pas compte. J'ai envie de rester en maillot de bain et d'aller me baigner dans la rivière. Par contre c'est lourd qu'il y ait une rivière à côté. Ouais, de ouf. En fait c'est ça aussi les gars qui est excitant, c'est qu'on est à Tahiti, on est à l'autre bout du monde, ça veut dire on sait même pas de quoi est faite la jungle. Bah c'est parti.
Les gars, faut qu'on soit efficace. En vrai, je pense que le premier truc à faire, c'est pas commencer à essayer de construire la cabane, mais notre abri à nous. Attends, t'es chaud pour faire un abri provisoire? Bah, je pense non. Moi là, je vois 2 arbres qui m'intéressent de fou. Ce putain de palmier là et ces grosses feuilles là. Je te jure que pour dormir ou essayer de s'abriter ou quoi, ça va nous aider. Moi, j'ai envie de faire un feu direct. En vrai, tout est trop humide. Hein. Moi, pour moi, le feu, ça va être compliqué. Hein. Bon bah go, mission feu, on va chercher du bois. Du coup en outil, bah j'ai que ça. Là la mission c'est de trouver le bois le plus sec possible. Et bah c'est pas gagné. Hein. Ok frérot, première étape les gars, il nous faut notre abri à nous parce que la cabane on l'aura dans 4 jours. Oh attends frérot, il y a de la bouffe les gars, il y a une fraise des bois. Eh mais en vrai s'il y a des fraises de bois, ça c'est bon signe. Il pense directement à la graille. Il a entendu la bouffe, il s'est ramené. J'ai l'impression, après peut-être que je m'aventure vite. Wow, ça... tu l'as pété le moustique, il est resté ouais sur ton front ouais. J'ai l'impression que ça va être pas si dur que ça à trouver la bouffe. Bah, la bouffe en vrai ouais, c'est juste l'eau, ça va être chiant quoi. Ouah mais comment je coupe ça? Ouah mais la machette! Mais la machette elle est trop solide! Wesh! Attends mais c'est chaud! Ça va être long. Le premier jour on a de l'énergie, mais il faut conserver l'énergie. Ce qui peut être dangereux c'est qu'après on n'est plus du tout d'énergie et là du coup on sera plus capable de faire quoi que ce soit. Et là c'est la fin. Il faut bien dépenser son énergie et il faut en garder sous le coude pour les jours suivants parce que plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Pas l'impression qu'il soit super sec à l'intérieur. En vrai ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté. Tout à l'heure il y avait un peu de soleil. Ce qui serait cool c'est qu'il revienne. Comme ça je mets ça, je le précoupe et je le mets au soleil. Comme ça au bout de genre 2 heures il va être bien sec. Wow. Oh bien ouais, c'est bouchon WAM. C'est bon on a l'abri les gars. Qu'est-ce qu'il fait Tarzan là? Ok, envoie la machette. Heureusement que c'est le premier jour et qu'on a de l'énergie. Faut que tu la touchottes. Après vise. C'est baisé gros. Ah mon doigt. Oh, fait chier, il n'y a pas de soleil en vrai. Il est humide à l'intérieur. C'est pas grave, je vais aller chercher autre chose. Comme je vous l'ai dit, notre objectif est de construire une cabane typique de Tahiti. Évidemment, on n'a pas les connaissances pour faire ça nous-mêmes. Et c'est pour ça que de temps en temps, un professionnel viendra nous conseiller et nous donner les étapes de construction. Il passera toujours très rapidement juste pour voir l'avancement. On veut vraiment un beau résultat final et je pense que sans ce professionnel, on dormirait juste par terre à la fin. En même temps, je repère un peu, voir s'il n'y a pas des fruits ou quoi, parce qu'il va falloir aussi qu'on pense à manger. Ce qui me motive, c'est que le feu, ça nous protège des animaux. On peut faire cuire la nourriture, on peut faire bouillir l'eau pour éviter d'être malade. Ça nous éclaire et ça nous sert aussi de repère, genre si on va s'aventurer assez loin dans la jungle. Donc en termes de strat, le feu c'est hyper important. Oh, putain les gars j'ai soif. Oh la tête de ma mère j'ai soif. Maintenant comment on fait tenir ça? Parce que ça va servir à quoi? Toi non? Moi j'aimerais bien récupérer ces feuilles là. Parce que là récupérer les feuilles c'est pas possible. Mais si je coupe au tronc ça va tomber hein. Après faut le ramener hein. Eh, mais là il doit y avoir des migales sauvages. Ah mais gros mais là j'ai peur avant de mettre tous les pieds hein. Mais merde. Voilà. Oh oh. Sur moi là. Oh. Oh wesh 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 wesh. Bon bah moi j'ai au moins les. Wesh wesh. Alors le flop. Ah là frérot. Alors le flop. Wesh. Mais par contre je suis choqué. Comment c'est humide. Bah en vrai je pense là le mieux à faire les gars c'est couper du bois hein. Par contre les gars je suis déjà en train de pré-shot. Mais je vois pas d'arbre fruitier hein. Le truc que j'ai regardé, j'ai rien vu non plus. Ouais, je pense que c'est bien. Tu veux que je coupe ça? Oh ça marche trop bien la scie. J'ai jamais essayé. Oh la scie c'est une dinguerie. Ça t'as géré hein. Essaye de couper gros. Vas-y. C'est dur de fou hein. Mais t'as vu comment c'est dur? Tu ramènes le bois Timout? Ouais. Parfait frérot. Oh wesh comment il est lourd. Ah mais toi t'as la vraie strate du bûcheron. Tu fais quoi frérot? C'est à vous. Ouais c'est plus dur que ça. Wow 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 wow. Ouais ta machine est coincée. Ouais qui? T'as cassé la machette arrête. Viens là, viens là, viens là. Putain. Ok c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Il ramène un arbre dans le camp lui. Allez Wakey coupe-moi cet arbre là. Oh ouais. wesh comment il est tombé. Putain mec la machette elle est tellement sûre. Mais ouais, c'est trop puissant. Non mais la vie ma mère. Mais ouais. Là. Ah Oh wow. On bouge maintenant, je vais finir ça. Oh. Ah, faites gaffe à vous.
Oh wesh. Celui-là, mon pote, on peut en faire quelque chose. Comment c'est lourd, mec. Ouh. Je pense qu'après, il va falloir, mine de rien, commencer à penser à l'aspect survie. Et là, on peut déjà peut-être voir la structure. Oh le Tchad. Le pire, c'est qu'il est en détente. Il est en détente. Il a 2 gros sabres. Mec, j'en ai jamais eu une si longue. Ah frérot. On va commencer à dégrossir les morceaux et essayer de faire un truc. Tu le veux? Je tente pas. Hein. Ouais, je voudrais voir. Il y a de l'eau. Putain, mais c'est comme ça qu'on va boire en fait. Imagine là, juste à cause de ça, t'as une chiasse énorme. C'est pas hein. À tout moment. Hein. C'est pour ça que tu m'as laissé le manger. Exactement. Je me suis dit, c'est bizarre. Oh, mais gros. Ouais, j'en ai plein. Non, mais la vie de ma mère, tu te rends pas compte. Oh mec, on va ça va détruire. tellement. Ouais, ça va tellement nous mettre bien. En vrai, ça c'est incroyable pour prendre de l'eau. Ouais, parce que ça, du coup, c'est des feuilles étanches. Donc c'est trop bien. Pour l'instant, on découvre encore l'environnement. Donc on récolte un peu de tout sans vraiment savoir à quoi ça peut nous servir. Mais comme vous l'avez vu, on a quand même une stratégie. On va déjà faire une première cabane le plus rapidement possible qui nous servira d'abri le temps de faire la vraie cabane finale qui va sûrement nous prendre plusieurs jours de construction. Il pleut par contre 1er degré hein. Ouais, il pleut. Quoi? Commence à pleuvoir, ouais. Putain. Tu sais que là, le feu, c'est peine perdue. On fait des coteaux comme ça. Dans le sol, ça va être tendu. Hein. Ça qui pourrait le faire. Tu veux qu'on trouve des bails comme ça pour. trouver plein, Mais attends, mais j'avoue, on dirait de la vraie corde. Ça m'a l'air bien solide. Hein. Bon allez, let's go, on part récolter des ficelles, enfin des lianes, juste pour pouvoir attacher les morceaux de bois ensemble. Oh, les feuilles de baiser. Alors là, j'ai fait une belle découverte, sachant qu'il y en a encore plein là-bas là. Oh, il y en a là. Mais attends, c'est sur un arbre. Ah, ça pique sa mère. J'ai rien pour me tenir, c'est chaud. Wow, j'ai réussi à en récolter je pense un bon petit mètre 50. Ok, nice. Je sais pas si vous allez voir, mais il y en a pas mal quoi, on va dire ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de racines dans le sol. Oh, pas mal en vrai. Ouais, mais il tient presque quoi. Tiens pas, franchement, on n'a pas besoin d'un abri aussi haut, nous. On rentre accroupi, on s'allonge, hein, comme dans Koh-Lanta. Bon, comme vous l'avez remarqué, Koh-Lanta c'est ma seule référence en termes de survie. C'est mal barré. Toi, t'es bien, frère, on est en train de te créer ta cabane. C'est le travail hein. Mais moi, en fait, là, tu travailles, toi. Bah ouais, je suis au taf là. Mais juste, t'es dans la jungle. Exactement. Ok. Oh non, il est KO. À la limite, lui, ça va. Et là, en fait, j'en vois plus trop. Bon, je sens quelques gouttes. Hein. S'il pleut, c'est dark, c'est-à-dire qu'il faudra couper les feuilles et faire un sorte de bol pour accueillir l'eau. Et après, on aura de l'eau. Oh, pas cool, le caillou. Là, on va faire tenir comme ça les poteaux au début juste avec le trou. Mais après, on pourra mettre des renforts comme ça, de chaque côté, ficelés. Ah oui, pour ok. éviter que ça penche et que ça tombe. Ah, mais c'est dégueulasse. Mange-le, frère, c'est plein de protéines. Vas-y, hein. Moi je le bouffe maintenant là. Porte tes Premier couilles. arrivé, premier servi. Bouffe-le, vas-y, porte tes couilles. Eh, j'aime pas. Les nuages, ils commencent à être vachement gris. Hein. Je t'aide à tenir les lianes pour les serrer. Des vrais nœuds de matelot. Faut se dire, on va mettre des trucs comme ça en plus. Ah. Oh, c'est solide de baiser là. Hein. Attends, mais je suis choqué. Oh non, t'as voulu serrer trop fort. Pas trop à l'extrémité, hein, Là les gars, franchement c'est pas mal. On a déjà ce qu'il faut pour sûrement faire le toit, genre les feuilles de palmier, les grosses feuilles là quand j'ai détruit l'arbre et tout. Maintenant on est en train de faire toutes les fondations de notre cabane à nous pour dormir. Donc on est en train d'essayer de solidifier un max en mettant du bois et en attachant d'autres planches de bois avec de la liane. Sauf qu'on en manque de liane. Les gars! Oh ouais, ça pue. Wake it, Mich! Revenez vite! Attends, mais ça a crié là. Y'a le mec de la cabane! Ah, y'a le mec de la cabane! Mais non! Jamais fatau aetu. Etu tato tenei a. Mala mai tenei tau poiho. Te mai I nei tahi. Una whenua fatau a. Hui, hui, huia. Hui, hui, huia! Huia. Huia! Vous parlez français? Parler français, oui. Oh, incroyable! Yorana, Yorana! bienvenue d'être venu sur cette terre. Merci beaucoup. Avant de faire votre travail, on va remercier la terre. Alors, il remercier toute cette multitude de vies Moi, je remercie pas les moustiques. et ces montagnes pour qu'ils viennent vous bénir tout au long de votre séjour ici. Hui, 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 hui. Merci Mère Nature! J'ai remarqué deux trucs.
Déjà, il one-shot tous les morceaux de bois. Et en plus, il a pas les mêmes lianes que nous pour attacher. Eh monsieur, il va falloir que vous nous donniez un maximum de conseils. Avec plaisir. Du coup, vous vivez en pleine nature. En pleine nature. Ah ouais. Oh mais là, la cabane elle va être incroyable. Joli aussi, oui, que ce que vous avez fait. Ah, vous aimez bien? Attendez, bien. là vous allez pouvoir juger notre cabane. En tout cas, enchanté et vous avez l'air d'être incroyable. C'est bien tout ça. Ouais. Mais sauf ici, au milieu, on doit construire un poteau plus haut. Ah, pour le toit. Pour le toit. Ok. Hein, et puis plus la pente elle est haute, moins l'eau il rentre dedans. Donc en fait, il faut faire un toit en pente. Oui. En pente. C'est vrai qu'on a fait une erreur. Comme ça, l'eau il glisse bien. Et c'est quoi? Ce serait de faire un deuxième étage avec du bois comme ça? Non, Voilà. gros poteau là pour faire les feuilles comme ça. Ah. Voilà. Et en plus, elle sera plus haute. Mais attends, mais je rêve, monsieur, où votre attache pantalon, c'est du fil électrique. Au lieu de jeter, on s'en sert. Voilà. Question, est-ce qu'il y a une astuce contre les moustiques? Il a raison. C'est la meilleure question. Si. Il y a une astuce? Oui. Ah oui, il y a une idée authentique. Sauf que c'est minier. Donc pour pouvoir allumer tout ça, ça va pas être Ah, il facile. faut un feu. Voilà, c'est à dire que c'est tellement humide. Mais là, on peut pas faire de feu, là, c'est impossible. Non. Ah. Non, non, oui, parce que le bois il est humide. Pour le plus important d'abord, c'est de terminer ça. Ouais, terminer notre cabane, comme ça, ce soir, on dort bien. Voilà. Et la corde on a fait... Parce que nous, on a pris ça. On a pris ça, mais est-ce qu'il y a mieux? Oui. Ça, c'est bien? Ah, il y a mieux, ok. C'est de l'écorce. On a pris ça et il vient de dire pas ouf. Je crois que c'est de l'écorce en fait qu'il faut prendre. Tu coupes, et après tu fais là, après une tranchée là. Hein, tu fais ça. Casse là, ok? Ah, il t'épluche. Tu tires comme ça. Et ça, là, c'est super solide. Tiens, tire un peu. Ça a l'air... ouais. C'est mou, et puis tu travailles. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, t'en fais ce que tu veux. Ouais, c'est pas sec. ni C'est rien. du chewing-gum, en fait. Alors utiliser que le nœud. Oh, le double nœud, mais j'ai jamais vu un double nœud comme ça. En fait, il a fait un nœud coulissant. Tu sais faire ça, toi? Bah, je l'ai vu faire. Je vais essayer de le refaire après. Monsieur, vous êtes trop charismatique. Merci. Vous avez toujours vécu dans la nature? Oui, ah oui, voilà. Hein, tu fais ça. C'est vous qui avez construit votre propre maison ou pas? Oui, c'est moi-même. Et après, tu mets plus qu'après un bois dedans. Ah. Mais c'est un genre de sergent, hein, local là. Mais là... Ouh. Voilà. Non, mais là, c'est trop solide. Hein. Hein, le trou. Ouais, mais on n'arrivait pas à creuser un trou plus profond. Vous avez un trick pour faire des... Un trick. Oui, T'as un trick? c'est prendre déjà un bois assez costaud. Ok. Hein. Putain, mais mec, c'est un sniper. Tu sais, il se balade, il regarde partout. Oh, ça, c'est bon, c'est exactement ce que je cherche. Il est en train de découper un arbre comme si dans un été. Mais sa machette, ça n'a rien à voir avec la nôtre. Ouais, sa Genre, machette, elle a l'air On surpuissante. dirait il coupe du beurre. Et c'est avec ça qu'on va faire un trou? Oui. Ah. Nous, on n'a pas utilisé notre machette pour faire d'autres outils, genre. Donc, on a encore hein, d'autres bois, petit à petit. Ah ouais. C'est comme ça. Hein. Parce que sinon, si ce soir que nous allons avoir un coup de vent, ben, ça risque de partir. Ah ouais? Après, tu prends ton palmier, Ouais. et après, tu attaches sur ces bois-là. C'est quoi les insectes à esquiver? C'est plutôt les cochons. Les cochons, ils sont dangereux. Ah oui, mais eux, là, ils sont sauvages avec des dents. Hein. C'est sanglier. Ah Sanglier, putain. Ah, c'est des sangs. Ah, mais ça change tout là du coup. Ah ouais, ça change tout, frère. Ouais, on a des petits cochons roses, c'est mignon. Ouais, pareil. Des sangliers. On va se c'est prévoir vert. des lances. Voilà, et puis Juste pour la aussi défense. sentir aussi le soir. Le sans-pied? C'est les scolopendres. Ah, Ouais. c'est les... Ah, c'est comme les mille pattes là, les ça. gros trucs en masse. Voilà. Dès que de lumière, ça va s'allumer, ils sortent de leur trou. What the fuck. Oh, ça fait bader, c'est des Donc, bâtards. à tout moment, là, c'est infesté, on sait pas. Oh, ça me dégoûte, frère. Ok, C'est oh, ça, Kev, il perd pas de temps, ça j'aime bien. C'est ça la jungle. Les sans-pieds, c'est vraiment dangereux. Bah, t'as un Il genou, peut y mon pote, prendre et la taille de ta tête. les jambes gonflées. Ah, gonflé qu'en masse. Gonflées. Lui, c'est un vrai crack. Hein. T'imagines, nous, on est là, on a l'habitude de la technologie, etc. On est dans notre salon avec la télé et tout. Lui, juste, il est en pleine nature, il kiffe sa vie comme ça. Attends, mais il a déjà ramené du bois. Mais wesh. Mais attends, mais le bois, c'est pour nous? Oh. Aujourd'hui, il faut déjà finir votre cabane pour dormir ce soir. Là, l'important, c'est faire notre cabane à nous.
c'est bon. C'est parfait. C'est quoi votre prénom? On vous appelle comment? Et français, c'est Jean. Là où avec moi, nous allons couper 2 bois. Ça va être toi qui va couper. Et puis après, il va filmer à toi. C'est bon? Ok, je te suis. Elle est où notre machette? Tiens. Ah, je peux prendre celle-là? Prends ça. Oh, la machette du chef. Coupera 2 bois pour le milieu. Là, pour le poteau du milieu, là. Voilà. Mais les gars, il y en a peut-être qui se demandent, qui se disent, mais attends, mais si vous êtes aidés, c'est trop facile et tout. Alors déjà, en gros, on se fait aider parce que nous, le but, c'est qu'à la fin, on a envie qu'il y ait une vraie cabane un peu impressionnante. Et en plus, nous, on est 4 débutants. Ça veut dire tous les 4, si on n'est pas aidés, bah on va juste galérer, ça va être nul. Tu vois, la cabane derrière, elle sera bien. Mais en vrai, on va galérer tout autant. Lui, il est juste là pour nous donner des conseils. Et il nous a ramené beaucoup de bois quand même. Ouais. Il nous a mis bien. Il nous a mis bien. Ah ouais, il est gros quand même. Hein. Ouais, ça là où c'est les bois mous, ça. Hein. Oh. Mec, j'ai la machette du chef, frérot. Ça veut dire que là où tu marches, ça se trouve, il y a full 100 pieds là. T'es un connard de dire ça. C'est horrible. Mec, la machette du boss. Wesh. Wow. Oh, il a cassé d'un coup, frère. Wesh. Faut que tu fais toutes tes branches, sinon tu peux pas l'utiliser en vrai, l'arbre. Les gars, ouais. Déjà, aujourd'hui, bravo. Hein. Pour tout ce que vous avez fait. Et ben moi, je serai là et demain, j'ai fini aujourd'hui. Faut que, les gars, faut que demain ils reviennent et ils soient fiers de nous. Marourou, ça veut dire merci? Merci. Marourou. Oui. Là, c'est pas mal ce qu'il nous a dit déjà. Je pense qu'on peut bien avancer. Hein. Ouais. Moi, j'ai hyper soif. Tu sais, j'ai soif de fou. Mais j'ai hyper soif. Et comment on boit? Bah, je sais pas, on trouve une solution, un truc. Même... tes bras, même moi, frère, j'ai les mêmes. Ouais. Hein. Mets tes mains, maman. Mec, j'ai mis des cadavres de moustiques sur ton bras. Champ de bataille. Tu sais que je fais genre j'ai rien, mais mec, j'ai tout mon corps qui me... Ouais, c'est horrible, hein. Le seul truc, c'est le feu, et on peut pas le faire. Ouais. Parce que le feu, il aurait éloigné tous les moustiques. Je pense que vous avez le même ressenti que moi, en mode, tu sais, t'as envie de faire une pause. En fait, non, on peut pas là. Ouais. Je crois que c'est à ce moment seulement qu'on commence à se rendre compte de la vraie difficulté du défi qu'on s'est lancé. On peut plus faire demi-tour. Et là, on vient de signer pour plusieurs jours de galère. On se contient beaucoup depuis le début car on est 4 et on veut pas trop se décourager les uns les autres. Mais en vrai, les conditions sont assez horribles. Depuis qu'on est arrivé ce matin, on utilise énormément d'énergie pour construire la cabane. On peut ni boire ni manger. Donc tout ça combiné aux piqûres de moustiques qui ne s'arrêtent jamais, ça commence à devenir très dur. Et pourtant, on est loin d'avoir tout vu. Je sais pas si on peut boire, c'est tout, hein. Non mais déjà se mettre dedans, je pense que ça peut lui faire du bien, non? Ouais. Oh ouais, de T'as ouf. pas envie d'aller dans l'eau là? Oh si, de zinzin gros. Mais non, on fait ça les gars. Petite pause En vrai, baignade, je là. pense qu'on va faire une petite pause. Bon les gars, on essaye de se faire un petit confort. Parce que mine de rien, je sais pas il est quelle heure, mais c'est la première matinée début d'après-midi, donc on se rend compte que ça va être dur et une petite pause quand même, ça fait du bien. La baignade, elle va faire tellement du bien, je pense. Oh, Ouais, comment elle est froide! Ah ouais? Oh, ça fait du bien de baiser! Je suis pas fait pour ça. C'est là que je me rends compte, je me dis ouais ça va le faire. 4 jours ça va, attends. C'est sûr. Oh il était plein de sang lui. Ça me casse déjà les couilles. Moi aussi, Vraiment. frère. Et ça apaise tellement! Donc, on va aller là-bas, on va dire. Mais toi t'es trempé. Elle est alors entier dans l'eau. Ces deux guerriers qui nous rejoignent. Oh! T'as vu ou pas comment ça fait du bien? Wow, par contre, il y a une vraie toile d'araignée à côté de toi. Hein. Oh fils de pute. Les moustiques, c'est le pire ennemi de l'homme. Oh, c'est horrible, frère. On est venu dans l'eau vraiment juste pour soulager nos démangeaisons. Ça gratte de malade. Depuis qu'on a mis notre pied sur le camp, il nous casse les couilles et ça s'arrête jamais. Je sais pas comment on va guérir de ça. Mec, dans l'eau. Attends mais t'as... Eh wesh tu t'es jeté tes genoux par terre. Attends, dans l'eau? je te jure, il y a un truc qui me... Non mais arrête. Il y a un truc dans l'eau. Mais mec ça fait bader de savoir ça. Oh, j'ai peur, hein. Ah mais c'est lui, c'est le petit poiscaille. Ah, il y a un boisson? Il y en a deux, il y a une famille. Quand on ressort là, j'en ai rien à foutre. Même si j'ai chaud, je me mets pantalon, grosse Ouais, veste voilà, la même. et je pars au charbon, je trouve du bois. Non, pour de vrai. L'eau, c'est plus important que manger. Et moi, s'il faut, je vais boire cette eau, frérot. T'auras la chiasse. Si maintenant tu bois l'eau maintenant, demain tu seras malade et c'est pas rentable. Ouais, vraiment. Pao!
Waouh, les gars, carrément équipés. Là, les moustiques, ils peuvent venir vers moi, frérot, ils peuvent plus rien faire. Il y a tout le monde qui commence à sortir les tenues de pluie. Et lui, il s'en bat les couilles. Oh, quel plaisir d'avoir ses bras qui sont recouverts. Mais tu sais qu'ils sont brûlants, toi aussi, tellement du bien. Ouais, les bras sont brûlants. Ils sont brûlants. Bah, ça va charbonner un peu là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, faut se répartir les tâches. Si vous voulez, je peux aller couper ça là, parce que ça, je vois, ça résiste bien quand on marche dessus. Ouais, c'est vrai. J'avoue que il t'es nous en faut sur plein. la feuille, elle casse même pas. Il en faut plein. Timoth, tu vas chercher des feuilles. Moi, je suis chaud de partir en exploration. Et toi, Kev, en vrai, t'es trop chaud pour la cabane. Wakey, tu viens avec moi au cas où, comme ça je me perds pas. Ouais. Ça se répartit les tâches, ça commence à s'organiser, ça c'est beau. Juste aller pisser. Ouais, même moi. Moi, j'ai trop envie de pisser. Attendez, je vais le filmer quand il pisse. Je fais genre, je filme plus là. Il a un flot. Vas-y, sors le braquemar. On est tous les trois à le regarder. T'as sorti le braquemar là? Ah là, Flo, il est tout sorti là. La rivière l'a remis bien parce que déjà ça a calmé les démangeaisons. Ouais, déjà. Et même là, être en pull, Oui. on aurait dû faire dès le début. Mais de zinzin, frère, on est trop bêtes, tu sais. Je me suis dit ça en train On de pisser était là, là. on était en mode oh, on va avoir trop chaud. De ouf. Rien à foutre. Vraiment. Si je dis pas de bêtises, je me suis un peu renseigné les gars et on peut trouver des bananes, des papayes. C'est un peu comme des mangues. Bah on peut trouver des mangues aussi je crois. Et par contre pour trouver ça faut avoir vraiment de la chatte. Hein. Putain mais t'es marre. Je dois monter 5 fois. Waouh. Je vais ramener des fleurs pour Elsa. Ah, le canard, le roi du lac. Et du coup on s'est donné des missions. Moi ma mission c'est la cabane. Donc j'ai commencé à faire un trou là. Le gigachat de tout à l'heure là, il nous a dit de faire un trou de 40 cm. Du coup bah vas-y go hein. Du coup je crois que c'est bon au niveau du trou. On a fait un trou pas mal. En fait le mât central il va servir à avoir une belle pente pour que l'eau ruisselle bien sur le toit et que ça stagne pas. C'est ça l'important. Si on galère comme ça à chaque fois qu'on veut trouver à manger, parce qu'en vrai là on n'a pas encore faim. Oui, non, c'est vrai. Ça va, c'est juste pour prévoir, pour se dire on prépare, on ramène plein de trucs et ce soir on sait qu'on graille. D'ailleurs les gars, en parlant de soir, en vrai je sais pas il est quelle heure, mais là le but c'est de faire un maximum de trucs avant que la nuit tombe, parce que je pense qu'on va vivre en fonction du soleil. C'est-à-dire quand la nuit va tomber, on va faire un minimum de trucs, vraiment les trucs nécessaires si on n'a pas fini. Ensuite dodo et enfin si on arrive à dormir. Et ensuite le matin on repart le plus tôt possible. Hein. Si on traverse la rivière, peut-être que de l'autre côté il y a des arbres fruitiers. Waouh! Mec, regarde ça glisse, hein. Ça glisse de malade. Ouais. Mec, c'est chaud. Et comment tu veux qu'on fasse après? T'inquiète. Ça va gros? Casser la gueule. Tu t'es cassé la gueule? Si ça va pas, retourne au camp. Hein. En fait, je dois me casser la gueule vraiment. Tu seras peut-être plus utile si t'es avec Kev que moi tout seul. En fait, moi là, je vais chercher des fruits. Ça veut dire que je peux me débrouiller tout seul. Vas-y. Bon bah les gars, je me retrouve officiellement seul. Wakey préfère faire demi-tour. Il a essayé de passer sur les rochers là, sauf qu'il s'est cassé la gueule. Je pense que vous vous en rendez pas vraiment compte, mais ça glisse de fou malade. Oh sa mère là. Voilà, bah je vous disais que ça glissait. On est de l'autre côté de la rivière. Bisous frérot. On s'abandonne. Aïe aïe aïe. Et là ça va faire un peu bader hein. Il a commencé à prendre un chemin frère dans des petits rochers qui glissent à mort. Il est passé au calme, moi je suis arrivé, je me suis pété le genou. Non. En fait, il est trop agile comparé. Il saute comme ça, il bondit comme ça. T'as pas réussi à suivre. Non, je peux pas. Mais frérot, il était trop fort, gros. Mais ça va en vrai hein. Et moi je vous ai rapporté, vous allez avoir un sol de baiser. C'est vrai? Ça a de la gueule en vrai. Hein. Ça commence hein. Putain, t'as vraiment chopé le truc en vrai. Et tout à l'heure il a fait ça, après il l'a cassé et après tu vois. Et là ça de la faire. C'est pas la même nature que tout à l'heure. Tout à l'heure les gars on marchait dans des espèces de chemins. Là gros c'est vraiment sauvage. Wouah mais gros. Je suis au milieu de quoi là? Je suis censé marcher là. En plus là si je me blesse je peux prévenir personne. Y'a pas de banane là, y'a rien gros, y'a rien. C'est hyper stressant. Je sais que je suis tout seul. J'ai rien gros, j'ai rien pour les appeler s'il y a un problème. Je sais même pas je suis où, je sais même pas comment je vais me retrouver. En vrai il y a la rivière pour se repérer. Je sais que s'il y a un problème, j'ai juste à longer la rivière. Je pense que Mich il va trouver de la bouffe. Bah, j'espère en vrai. Hein. J'ai une petite idée de comment récolter l'eau de pluie. Ça peut nous servir. Je sais pas si tu captes.
sais, genre passer intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, pour que ça tienne comme as. Je sais pas si tu captes. Si je capte. T'as vu? Ce que j'aimerais, c'est que quand Mich il arrive, genre le toit il soit fini. Ouais, c'est incroyable. Ça avance bien, mais c'est long. De ouf, mais en vrai, t'es efficace de zinzin. Hein. Mais gros, j'atterris où là? C'est quoi ça? En tout cas, j'ai réussi à revenir dans un endroit où il y a un chemin. Et ça, mine de rien, c'est un peu rassurant. Mec, il y a un escalier de racines d'arbres qui s'est créé. Putain, c'est compliqué. Hein. J'ai limite envie de faire demi-tour dans le sens où j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. C'est flippant. Ça y est, ça c'est pas une idée de génie, frère. S'il pleut beaucoup, frère, il y a moyen qu'on ait pas mal d'eau. Mais tu sais que c'est incroyable en vrai, c'est trop smart. T'as vu? Regarde, je me suis fait un pote. Coucou Augustin, je sais que t'es amoureux de moi, mais non, abuse pas. Bah, par contre, abuse pas, frérot. Waouh. Ouais, il commence à pleuvoir de fou là. Non. Putain, pas maintenant. Frère, je suis seul au milieu de la jungle. Putain, je vais être bloqué là. Je peux pas bouger en fait. Ah, ça casse la tête. Ah, ça casse les couilles. Je suis parti loin, mais y a rien. J'ai soif, s'il te plaît. Putain, c'est ma mission quoi. Là, il y a tout le monde qui est en train de charbonner sur leur truc. Moi, j'ai une mission, c'est trouver de la bouffe. Je rentre pas le temps que j'ai pas au moins une banane. Bon les gars, il y a plein d'eau qui s'est accumulée sur les feuilles. Et franchement, là, j'ai très soif. Bon, je crois que je vais y aller. Vas-y, je te comprends. Ah, ça doit faire trop du bien. Ah, vraiment, c'est trop du bien, frère. En plus, elle est bonne. Ah, mec, ça fait vraiment du bien. Il m'en faut encore. Ouais, déjà là, on a bien récupéré. Hein. Ouais. Et on peut même stratégiquement, voilà, la poser là-bas. Ça, on récupère les gouttières en même temps. Ah ouais. Eh mais imagine, on fait le tour, on fait une gouttière, on peut boire à la gouttière. Ça serait une tuerie. Incroyable. Les gars, j'en ai plus rien à foutre. Je traverse la rivière comme ça. J'en ai plus rien à foutre, frérot. Je veux trouver au moins une banane. Pourquoi c'est si dur? Waouh, frérot. Je suis monté un peu trop haut là. Je pense que je vais faire demi-tour. Non, je peux pas, frère. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis parti. Je peux pas me permettre de revenir sans rien. Mais y a rien. Regarde, ça va couler vite là. Oh mais ça marche hein. Ah En plus, ça a un petit goût sucré. Mais oui, mec c'est trop smart. Les gars, j'ai l'impression d'être bloqué. Il pleut énormément. Et le problème, c'est que j'ai traversé la rivière 2 ou 3 fois pour arriver là où je suis. Et le niveau de l'eau de la rivière commence à monter. J'ai vraiment peur d'essayer. Déjà, j'ai la caméra. Donc, je peux pas vraiment y aller à la nage. Et même, c'est vraiment pas conseillé. C'est super dangereux apparemment. Parce que le problème, c'est que quand le niveau de la rivière monte trop haut, bah mine de rien, le courant, il t'emporte. Donc après, le but, c'est pas non plus de se mettre en danger. Mais regardez où je suis. Je sais même pas comment j'ai réussi à arriver là, frère. Je suis vraiment au-dessus de la rivière elle est tout en bas. Et vraiment, je pense que j'ai fait littéralement 1 heure de marche. Et je le rappelle, pour trouver nada. Rien. J'espère que les autres s'inquiètent pas parce que en vrai, ça doit peut-être les inquiéter quand même. Genre, ça fait plus d'1 heure qu'il est parti. Bon, on remet dans le contexte. Là, le toit est fini. Franchement, on est bien. Sauf que voilà, maintenant, c'est soit on fait le sol, soit on va chercher Mich parce que ça fait plus d'1 heure qu'il est parti, il est solo. Il est passé de l'autre côté de la rivière et là, la rivière est vénère. Tu peux honnêtement disparaître s'il y a beaucoup de pluie en amont de la rivière et que vous traversez la rivière. Pourquoi? Vous pouvez être emporté par un Vous pouvez être emporté ou qu'on vous retrouve jamais. Si vous pouvez éviter d'être les prochains sur la liste, ça nous ferait plaisir. Donc si vous traversez la rivière et vous voyez le niveau augmenter, prenez pas de risque. Restez de l'autre côté, même si c'est galère ou quoi. Attendez que le niveau il baisse vraiment. Je mets un point là-dessus parce que c'est vraiment très important. Après c'est bizarre, il serait de l'autre côté, il crierait non? Il dirait ouais les gars. Bah en fait t'arrives là, je pense qu'il n'y a pas de chemin quoi. Soit on y va mais en vrai on pourra pas passer. Lui non plus d'ailleurs. Bah, vas-y on y va et c'est à combien de temps? C'est 10 minutes en vrai. Eh n'empêche, il casse les couilles. Hein. Moi je dis que si on le retrouve et ou s'il rentre, il mérite une claque chacun. Je suis tellement au bord, frère. Elle va pas traverser l'eau, j'aime pas. Ouah, le courant il est puissant sa mère. Hein. Ça m'arrive aux genoux là. Oh, ouah, le courant il est surpuissant. Ah, c'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est quoi ça? Ah, frérot, c'est une anguille. La tête de ma mère, c'est une anguille. Allez, retourner dans l'eau. Ah, frère, l'anguille elle était énorme. Mais regardez où je suis. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. J'ai
j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis là et que ça sert à rien en fait. Et j'ai encore envie de traverser pour voir ce qu'il y a au fond, tu vois. Parce qu'en fait à chaque fois je vois jamais le fond de la source. Donc j'ai envie d'essayer d'aller le plus loin possible. Mais ça fait 5 fois que je traverse la rivière et que je trouve rien. En plus faut que je traverse l'eau et dans l'eau il y a des putains de dragons gros. En plus le courant il est tellement puissant. J'ai l'impression que là je vais continuer à m'aventurer, à dépenser de l'énergie pour rien au final. Valait mieux quand même aller le chercher parce qu'on sait pas à quelle heure il est. Imagine, dans 1 heure il fait noir, il revient pas vers vous. Hein. En fait, à partir du moment où il fait nuit, C'est impossible. et qu'il est pas là, Ah non, bah alors là, on va voir le mec. Oui, bah oui. On est obligé. Non, parce que les gars, c'est trop dangereux de le laisser tout seul durant la nuit, c'est impossible en fait. caméra avec lui. Oui, il a une cam, il a ma cam. Ça veut dire ça doit être trop chaud pour les obstacles. Ah oui, c'est ce que je te dis. Théma, c'est ici qu'il a traversé. Ça se trouve, il est passé là, il essaye de longer jusqu'au campement, Ah, tu penses? mais passe de l'autre côté de la rivière. Ah, tu crois, mais en vrai, c'est compliqué parce que. Mais t'as vu c'est la pas pente tout droit. Et puis même, t'as vu la pente en Mais face. oui, la pente. Mec, c'est un Essaye de continuer un peu, voir. Tu penses? Bah, voir s'il y a rien. Il est parti là-bas, Il est là-bas là. on rentre, on fait tout ce qu'on a à faire et si dans 1 heure il est pas là, on le prévient, on lui dit ça fait 2 heures ou 3 heures qu'il est pas là, Ouais. c'est chaud. Vas-y, go faire ça. Hein. Je suis en train de me perdre. Je sais plus si je dois monter ou si je dois descendre. La vie de ma mère, en fait, depuis tout à l'heure, je fais que monter, descendre, etc. Et là, je sais pas si je dois descendre et traverser par là ou continuer à escalader. Oh les gars, j'ai trouvé un graille. Des champignons. Oh putain de merde. Je suis à 2 doigts de le ramener, frérot. Même pas parce que j'ai faim, hein. Juste pour dire que j'ai trouvé un truc à manger. Ça se trouve, il s'est enfoncé là-dedans. Bon, en vrai, les gars, vous continuez. Hein. Faut faire le sol, tout comme ça, et voilà. Hein. Je suis pas serein. Bah ouais, mais bon, on n'a pas d'autre choix. Hein. Bien, bon juste on a aucun mur, ça veut dire que toutes les bêtes elles peuvent rentrer sans souci. Mais déjà au niveau de la pluie ou quoi on est protégé. Et sur le sol bon en vrai ça manque de renforcement un peu mais en vrai je pense pour une première nuit ça peut le faire. Hein. En fait les gars le problème c'est qu'il s'est mis à pleuvoir et dès qu'il pleut le niveau de la rivière il monte. Mais moi j'ai sous-estimé de fou. Normalement dès qu'il a commencé à pleuvoir j'aurais dû rentrer direct. Mais là je vois réellement pas comment je suis censé passer. Et plus le temps passe plus elle s'explique la rivière. Waouh frère, je suis plus en train de faire une putain de cabane. Je me bats contre la jungle frérot, c'est un combat. Oh la vie de ma mère c'est maintenant où j'ai intérêt à avoir un bête d'équilibre. Ah ça me fait peur. Waouh comment c'est profond. C'est trop profond, ça m'arrive jusqu'à la taille. Waouh non, je suis en train de me faire aspirer. Waouh, j'ai eu la ferme de la vie. Dès que j'ai mis mon pied là où il commence à y avoir de la mousse, je me suis fait aspirer frère. J'ai rien pu faire, mon corps il a basculé sur le côté. Waouh. Je peux rien faire. Si je rentre pas avant la nuit, les autres ils vont s'inquiéter et je pense qu'ils vont prévenir le staff. Putain, je suis en train de tout niquer. En temps normal, je serais bloqué là, je me dis vas-y, j'attends et un jour la rivière va se calmer et je vais passer. Le problème c'est que si je rentre pas bientôt, les autres ils vont s'inquiéter. Et c'est ça le vrai problème. Ça m'a grave démotivé. Ouais ça se voit frérot. Un mec tout seul, sans rien pour contacter et la rivière qui est énervée. En vrai, il a pas eu de bol. En vrai peut-être que j'aurais dû aller avec lui mais bon. Ouais, mais tu pouvais pas. Hein. J'ai trop envie de retourner voir. Hein. Et on a même pas l'heure, on sait même pas dans combien de temps le soleil se couche. Ouais. En fait, on dit on va dans 1 heure, de toute façon dans 30 minutes, le soleil se couche. Et là on sera bien baisé. Et là on sera dans la merde, on sera dit putain il fallait y aller avant. On attend encore un peu et puis on verra. Bon, j'ai pas envie de rester là les bras croisés, mais je vais essayer de continuer à longer la rivière et voir s'il n'y a pas un autre endroit où la rivière est plus calme et où je peux peut-être passer. Les gars! Wow! Je vais bien! Et regardez à quel point l'eau elle est violente. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça après? Le pire c'est que rappelez-vous, il y a un moment où j'ai hésité. Il y a un moment où j'ai dit soit je rentre direct ou alors je vais voir là-bas parce que je suis pas encore allé. Là-bas, il n'y avait rien et surtout, le temps d'aller là-bas et de revenir, bah avalanche d'eau. Je pensais jamais que ça allait se passer comme ça. Il y a même pas s'occuper, il n'y a rien. Là en fait de toute façon la cabane elle est finie pour ce soir. Là gros on a plus rien à faire hein. À part dormir hein. Et attendre demain hein. La graille, c'est censé lui qui est censé être parti la chercher. Il reviendra sans rien frère. Il reviendra Les ce soir, gars là, j'aimerais juste prévenir les autres, réussir à prévenir les autres, mais c'est impossible. J'ai pas envie qu'on vienne me chercher. L'eau elle va redescendre un moment et je pourrai passer. Si je dois rester même la nuit ici, je resterai la nuit ici frérot. Même s'ils partent à ma recherche ou j'en sais rien, j'ai peur qu'ils me trouvent pas. Pour arriver là, il faut traverser la rivière à un moment. Et à un moment j'ai traversé la rivière, l'eau elle était jusque là. Donc maintenant ça doit être encore pire. Par contre les gars, ma cam n'a plus de batterie. Je vais plus pouvoir filmer.
littéralement 0% de batterie. Donc à tout moment elle s'éteint. Je vais me retrouver tout seul sans cam. Ça casse les couilles. En fait j'ai la haine contre moi parce que j'ai tout niqué. J'ai tout niqué. Michou. Oh, t'as le trouvé là. Ça va? Ça va? Merci beaucoup. Hein. Vraiment désolé. Pas blessé, rien, c'est bon? Non rien, c'est bon. Tout va bien. T'as trouvé les fruits quand même? Non, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. C'est ça le pire. Ah oui. Merde. L'équipe qui arrive à l'hélicoptère. Mais non. Le colonel, il y a la DSP, il y a la police, il y a tout le tralala qui arrive. Non, en plus on le savait gros, on a été prévenu de la rivière, fallait faire attention. Je suis trop con. T'as dû casser le barrage là-haut avec une descente d'eau. Hein. Ah, il y a un barrage qui a Parce que cassé. là-haut il pleut. Ouais. Donc il y a un bassin d'eau. Quand il y a une forte pression, ben, tout lâche. Hein. Les rochers, les arbres qui sont dedans, ben, tout lâche. Ah, mais ça c'est envoie. sûr que c'est ça alors. En peu de temps, en 1 minute, 2, ben, la rivière. Ouais, c'est ça, moi j'ai fait 15 minutes. Toutes les 30 secondes, je criais waouh. Hey, surtout faites attention aux doigts, hein, c'est-à-dire que mes couteaux ça coupe. Ouais, c'est clair. Sécurité, hein. Sécurité. Ok. Merci beaucoup, Jean. Je vous en prie, oui, excellente soirée. Hein. À demain, merci. Demain. Putain les gars, on a tellement de choses à se dire. Il s'est passé trop de choses. Je pense que là le moral de tout le monde il est descendu à 0. On a des bonnes nouvelles d'abord. Avant de vous expliquer tout ce qui s'est passé etc. Parce que vous avez rien compris. J'étais bloqué à un endroit et d'un seul coup vous m'avez vu dans le camion de Jean avec les pompiers. Frérot, tout est allé trop vite. Là je sais pas il est quelle heure. On est en pleine nuit gros. J'ai qu'une envie c'est aller dormir. Mais par contre les gars, on a deux bonnes nouvelles. Jean a décidé de nous donner des fucking noix de coco. Et ça mon gars, ça c'est un bête de plaisir. Il nous a laissé aussi frère sa machette. On a la machette de Jean. Du coup on a deux machettes. Alors en gros Jean nous a passé sa machette parce qu'en fait le problème c'est qu'à chaque fois que quelqu'un avait une machette, l'autre il faisait rien, il pouvait que regarder parce que cette scie là elle est merdique gros. Et au moins une machette c'est tout terrain. Moi ce qui s'est passé c'est que vous aviez vu j'étais bloqué derrière la rivière et en fait je pouvais plus passer parce que dès qu'il y a une forte pluie, la rivière je sais pas pourquoi l'eau elle monte hyper vite forcément. Je suis resté tout seul pendant combien de temps? 4 heures. Ouais, 4 heures. Hein. Donc évidemment Timoud, Kev et Oekit, ils ont fini par s'inquiéter et ils sont allés chercher Jean. Donc tout ça c'était hors caméra parce que frère ils sont sortis de la vidéo tu vois. Eux ils pensaient qu'il m'était arrivé une dinguerie dans la jungle. Tu glisses mal dans la rivière, la tête qui cogne contre un rocher. En vrai on est dans la jungle, c'est un lieu qu'on connaît pas, ça peut aller vite. Ils se sont pas dit bon on va aller filmer quand on va chercher Jean. Jean est venu, ils ont refait une ronde où vraiment ils criaient dans la jungle et tout machin et ils me cherchaient. Sauf que moi j'étais tellement loin que j'entendais rien. Et même moi je criais. Du coup Jean a appelé directement les pompiers. Donc il y a les pompiers qui sont venus, la police et même apparemment les pompiers avaient déjà prévu de ramener un hélicoptère. Pour eux c'était une disparition. Frère ça part d'un délire de on veut faire une cabane dans la forêt et on se retrouve à alerter les pompiers. En vrai c'est une connerie. Et deuxième truc, pourquoi on a eu le droit d'avoir des noix de coco? Pourquoi Jean nous a donné des noix de coco? Il a expliqué qu'apparemment, ça il vous l'a dit à vous, moi j'étais pas là, apparemment il n'y a aucun fruit. Ouais, parce que dans notre zone il y a des arbres fruitiers mais c'est pas la saison. Donc on aura 0 fruits ici. Ce qu'on va faire c'est que tous les soirs on aura le droit à un ravitaillement. Évidemment ça va pas être du luxe hein. Jean nous ramènera quelque chose. On sait pas si ça va être des bananes, si ça va être une noix de coco, on sait pas ça va être quelle quantité et tout. Mais tous les soirs on sait qu'on aura un petit ravitaillement. Et en vrai c'est nécessaire parce que frère, nous on est là à la base pour faire la cabane. Donc le côté survie et tout, on le découvre aussi et c'est méga dur. Donc là au moins on a quand même de quoi graille. On a de l'énergie pour faire la cabane et on va faire une bête de cabane à la fin j'espère. Timoud tu m'as l'air dépité frère. Je suis mort. Ouais. Attends mais le toit il est baisé par contre. Attends le temps que je m'aventure dans la jungle, que je me bloque comme une quiche. Vous avez fait... Mais attends mais les gars c'est bon elle est là la cabane dans la forêt. En fait on a passé une soirée. Je pense que c'est inimaginable. Même moi j'imagine pas ce que vous avez ressenti. En vrai les gars je suis désolé hein. Quelqu'un s'est découpé une coco? Pas du tout. Non regarde ça se mange pas, c'est tout dur. Vous avez réussi à l'ouvrir? T'as trop de balles. Vous avez jamais ouvert de notre coco? Mais le problème c'est qu'il faut pas faire couler en fait. Voilà. Bah je sais pas qui c'est qui va en premier. Ah ouais tu l'as ouvert hein. Oh le rêve. Wouah. Ah ça m'a fait un truc. Mais mine de rien il y en a à l'intérieur. Timoud ça va trop booster un peu là. Oh je me régale. Putain c'est tellement bon. Équipe. Ouais, tu sais que tu me régales ou quoi? Alors Ekit. Ouah frérot il a cul sec. Oh quel plaisir.
C'est réel. Bah attends, mais gros, t'es en train de la siphonner là par mon contre. gars, je lui fais un boulot. Tu pourrais juste m'agrandir le trou s'il te plaît? Quoi? Non, mais vous êtes bizarre. Vous avez... Ouais, c'était bizarre quand même ce que t'as dit. Alors Kev? Ça fait du bien, vraiment. Mais du coup les gars quand même pour préciser, sachez qu'il y a zéro triche. C'est pour ça que dès qu'on a des trucs, on vous le dit direct. Tu sais que j'ai même pas faim. Moi j'ai pas faim du tout par contre. T'as tellement soif que tu t'en bats les couilles de manger. Ça c'est du luxe hein. Moi au niveau des mains encore, ça c'est vraiment luxe. Les gars t'imagines on rote. Il était mal. Attention les gars, vous êtes prêts à avoir des gros doigts de pied? Non mais là j'ose même pas imaginer l'état hein. Oh, Il est tout bleu. ah ça me dégue. Ah mes frères, mais c'est quoi ça? Putain les gars, regardez où on y est là. Oh gros bébé. Bonne nuit les gars. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. Sachant que juste derrière nous, il y a une armée de scolopendres. Wouhou. T'as vu ou pas, on est des chiens, on s'est tous les trois mis au centre. Ça veut dire toi t'es vraiment à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes des putes. C'est la première proie. Ouais exactement. Après on rigole hein, mais si ça se trouve ça arrive de derrière sur ma tête hein. C'est comment là votre ressenti? Fatigué, ça fait peur, mais on va y arriver. C'est dingue en fait. En fait, Sabir. tu passes. Mais comment ça il y a un sans-pied? C'est un bébé mais... Ah ouais. Putain, mais c'est en ouf. Un bébé sanglier? Non, sans pied. Ah. Il y a un bébé sanglier. Timoud, du coup, ressenti là de l'aventure pour l'instant. En vrai, sans eau c'est chaud, mais en vrai ça va. Sympa, J'en sais pas, le ressenti. Toi, Matt Kev, ça va? Ça va. Tu t'attendais à ça? Bah à peu près. Et bah bonne nuit les gars. Bonne nuit. Bonne nuit les copains. Bisous. Oh, wesh. Oh, on est dans le noir total. Attends, mais il y a un truc qui bouge là. Arrête. Attends, c'est quoi ça? Nique ta mère, rien. Les gars, je pense que la nuit va être super longue. Je sais pas, on en est où exactement dans la nuit? S'il est 2h, 4h du mat, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, ça c'est hyper relou. Mais je vous avoue, c'est trop compliqué de dormir. En fait, mon problème déjà, c'est que mon sweat, il est encore mouillé d'hier. Et du coup, j'ai super froid. Et j'arrive pas à m'endormir et je tremble sa mère. Et aussi, le problème, c'est que j'ai super mal au dos. Je pensais vraiment que sur les feuilles, ça allait être assez confortable. Mais même pas. Ah, c'est horrible. Je pense pas que ça va être aussi compliqué. Je viens de me réveiller, je sais pas du tout quelle heure il est. L'épisode c'est dans mon corps. Je vais juste aller pisser un coup et je sais pas où je vais me reposer. Bien dormi les mecs. Ouais, toi. T'as bien dormi? Ah non, j'ai rien dormi. Ouais. Quand je me réveillais dans la nuit, je ressentais même pas le fait que j'avais dormi. Limite, je me demandais, je me disais, mais attends, j'arrive à dormir ou pas? Mais wesh. Mais attends, mais gros, t'as été la cible hein. Mais tu sais que moi je me suis fait manger tout là. Gros, je suis un crapaud là. T'as un bouton gros. Tu t'es fait charcuter. Je croyais que j'avais l'œil gonflé et tout, mais en fait non, ça va. Les noix de coco, c'est comment? Les fourmis de feu, elles ont pris possession des noix de coco. Ah ouais, on s'est fait péter à nos noix de coco les gars. Les fourmis de feu, personnellement je connaissais pas leur existence, c'est un vrai fléau ici à Tahiti. C'est Jean qui nous en avait parlé hier quand on lui a demandé ce qui pouvait être dangereux dans cette jungle. En fait, c'est vraiment des petites fourmis classiques, un peu rouges mais qui ont la particularité de te piquer et leur piqûre donne une sensation de brûlure. Le seul moyen d'arrêter cette sensation, c'est de se tremper dans l'eau plusieurs minutes. On avait vraiment pas besoin de ça. Mais en vrai, moi je ressens même pas la faim. Même là, la soif, et franchement, je suis bien en vrai. Putain, par contre, j'ai la flemme de remettre mes chaussures. Frère, c'est de la bouillie mes chaussures. La cabane, on l'a fini le plus vite possible. Et on se casse. J'aimerais bien, les gars. Attends, viens, on les casse plus loin parce qu'à l'intérieur, il y a plein de fourmis. On va éloigner les fourmis du camp. Oh, tu rinces ça et ça se mange. Ah, pas con. Voilà, les clean, hein. Oh, j'avoue. En plus, c'est méga bon. Oh, ça se voit ici. Oh là là. En vrai, j'ai trop bon. Mec, on mange un truc, on croque un truc. Ça fait du bien de mâcher. Après, je vais pas en manger trop parce que mine de rien, il a quand même nettoyé dans on sait pas trop quel. Ouais, non, moi j'ai les ratous. Hein. Oh, on va être bien, les gars. Si on veut manger, c'est maintenant. T'as pas honte, les gars. J'ai les mains crades de ouf. Mec, j'ai les ongles, ils sont noirs. Ouais, même moi. Ça fait tellement du bien. Les gars, en vrai, tout à l'heure, j'ai donné mon ressenti là, un peu de l'aventure, mais si on regarde un peu plus, on voit qu'on est dans un endroit vraiment incroyable. C'est une occasion qu'on n'a jamais dans une vie, quoi. Et c'est ça qui motive vraiment. Du coup, je vous le dis, la cabane, on va la finir. Je pense que ce jour-là, il va nous plomber un peu. Parce qu'on va devoir charbonner en se faisant tuer par les moustiques, en ayant faim. Et là, il va falloir enchaîner. T'as réussi à dormir, toi? J'ai réussi un peu à dormir en vrai. Perso, j'ai mieux dormi que ce que je pensais. Mais en vrai, on a tous dormi de la même manière. Bah, c'est ça, hein. Mais je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, là, cette nuit-là, je pense que ça sera différent parce qu'on a déjà fait une nuit ici. Ça veut dire qu'on sait à peu près comment c'est. Ouais, je pense. Peut-être qu'on dormira mieux. On attaque la vraie cabane là. Ça fait plaisir. On la commence.
Ça va gros? Et toi tu m'as l'air au bout de ta vie. Et moi je commence à pas être firme. C'est quoi, t'as soif, t'as faim? J'ai jamais eu une dalle comme ça, hein, vraiment. Mine de rien, le fait d'avoir bu, ça a alerté la faim. Moi je suis bien. Bah j'avoue que tu me mets un truc devant WAM là, bah ouais, tu me mets... Moi tu sais là, j'ai manqué un menu Maxi Best of Royal Cheese, 20 nuggets. Et il est en train de t'imaginer. Mec, c'est mon rêve. Casse tes couilles. Ah, tu veux creuser? Bah Kev, ça va? Gros caillou, regarde. Ah mais j'ai le même truc. En fait le problème les gars c'est que dans le sol il y a des putains de cailloux qui nous empêchent de creuser. Du coup on est obligé de creuser tout autour pour enlever le caillou. Eh mais il veut pas venir. Ah ouais ça explose. Oh, on l'a eu. Oh bah voilà. C'est bon? Ouah mais gros, on a enlevé ça du sol. Les gars sachez-le, un jour je vais organiser un Koh-Lanta géant avec mes potes et d'autres youtubeurs. Oh, alors lui c'est vraiment aberrant par contre. Là on va récolter un max de bois. En gros le but c'est essayer de limite là de se déterre et de ramener tout le bois qu'on va avoir besoin pour la vraie cabane. Attention à toi. Le bout de bois colossal. Et je commence à avoir du mal à réfléchir. Tellement on a plus d'énergie là, j'ai envie d'être une larve. On est tenté de s'arrêter, genre genre plus rien faire. Non mais on va charbonner. C'est dur la tête de WAM, les moustiques qui rendent fou. Là on a des boutons et des crapauds, ça gratte. Et la soif, ouais c'est horrible. Là j'ai soif mais à en boire 4 litres je pense. On est vraiment à bout. Et surtout, on a tous soif. Malheureusement, on peut pas boire l'eau de la rivière car ça pourrait être dangereux et on pourrait choper des parasites en buvant n'importe quelle eau. Mais par chance, hier en m'aventurant dans la jungle, j'ai trouvé une source d'eau potable. Il y a un petit ruissellement d'eau qui coule le long de la jungle. Jean nous a conseillé de boire l'eau qui ruisselle car apparemment, c'est la meilleure eau qu'on puisse trouver dans la jungle. On se tape une déterre, on va chercher l'eau. Timoth on l'a perdu, il a pas lâché un mot depuis 20 minutes. Timoth il est dans un zion. Je te reconnais pas, t'es éteint. Il y a un truc qui carie, c'est que sur le chemin les gars, il y a des petites fraises des bois quand même. Timoth tiens mange. Et dès qu'on voit des espèces de ronces comme ça, faut qu'on regarde. Hein. Ouais. Chaque fraise des bois c'est une petite boule d'énergie. Les gars c'est que la matinée du jour 2. Hein. Les gars, faut traverser une première fois la rivière. Faut espérer une chose, qu'il pleuve pas. Parce que sinon on va se retrouver encore bloqué, mais tous les 4. En vrai là le ciel il a l'air bien. Hein. Ouais, c'est pas des nuages gris. Bon, en vrai, j'enlève mes chaussures moi, j'enlève les salières comme toi là. Ouais, nique sa mère. Non mais là gros tu vas mettre tout ton corps. Hein. C'est parce qu'après on est trempé, mais j'ai envie de sauter dedans là. Mais moi je saute dedans. Hein. Et je vais y aller, je suis obligé en vrai. Mais moi je crois que je vais tout enlever quand même. Je vais tout enlever, je vais tout balancer là-bas. Ça fait du bien? C'est un plaisir monumental. Ça fait du bien avec cette tenue. Ouais, de ouf. Ouais. Bon bah les gars, là on va avoir jusqu'au corps. Ah mais ça va se baigner en fait là. Wow. Oh le guerrier. Elle est malade. Oh j'ai toujours un coup. Tu sais que moi j'ose pas y aller. Hein. Oh vas-y mon frère. Tu verras, mais tu vas être content quand tu vas être dedans. Ça chien. T'as raison. Oh ça fait un bien monstre frérot. Hop là la tête sous l'eau. Oh le poisson. Oh le poisson. Ça fait trop du bien. Oh le guerrier. Ouais mais il est en train de se noyer là le poteau. Kevin, vous êtes sûr que tu vas bien là? Vous c'est moi ta grosse calvasse. Elle est là les frères. Elle est là la source. On va pouvoir boire. Oh sa mère. Oh ça fait du bien de baiser. On a une source d'eau. Je sais qu'officiellement c'est un moment de crève la soif. On vient là. Je pense que c'est un des plus beaux conforts qu'on pouvait avoir. Les gars, il va falloir bientôt repartir. C'est un peu gris moche. Et le gris moche, ça annonce l'eau vénère, donc pas ouf. Eh les gars, je sais pas vous, mais c'est un bonheur. Eh, je sens que j'ai le ventre plein. Bon bah là les gars, on rentre et ça recharbonne la cabane. Hein. Oh! Et là, tout est wahi. Eh Jean, on t'adore. Oh, j'ai vu des flammes, frère, j'ai vu des flammes. Mais attends, mais dans une noix de coco? C'est à vous maintenant à comment on le conserve? Il faut faire une toiture dessus. Allez Timoth, récupère-le. Mettre du feu. Hein? Et bien là, il faut souffler dessus. Souffle. Et je te laisse aussi ça. Oh, trop bien. Ça, c'est mais que végétal, hein? Pas de produit dedans. C'est que végétal? Ah, c'est que végétal. Oui. C'est que du végétal. J'ai pas compris. C'est quoi là? Le sucre, hein? Mais tu sais que tout à l'heure j'ai hésité. Le sucre, c'est ça. Tu enlèves là. Sur les fleurs? Ouais. Tu coupes un peu là, et après tu suces. Quoi? Juste un peu de sucre. Et après, je vais... Attends, oh, vide ma mère, vas-y, je te la laisse. La feuille. Il a dit que ça, il y avait du sucre. Hein. Vas-y, suce-lui le fiac. Alors? Attends, je crois que c'est ça. C'est vrai? En fait, avec la langue, je te jure, c'est... Oula. Avec la langue, et tu sens que c'est sucré.
C'est vrai? Oh, comment ça sent bon! Mec, ça sent trop bon. Oh là là, le feu! Le feu! Le feu, il est en train de nous transformer, les gars. Non, j'ai trop il pleut beaucoup. Mettez par-dessus le truc. Voilà, comme ça. Putain, comment on fait? On n'a pas d'abri. Je crève en dessous, moi. Ah, esprit. Kev, tu penses quoi de mettre une grosse planche de bois et une énorme feuille au-dessus? T'en as pas de chance, il pleut pile à ce moment-là. Là, j'arrive à tenir, là. Eh, c'est pas mal, hein? Oh là là, et Kev qui a eu le temps de faire l'abri, mais quel crack! Je vous montre. Putain, les gars, c'est des vrais vertiges. T'as pas à manger, hein, on a rien à manger, frérot. Rien grave. On va manger, on fait des efforts de malade. Ça depuis tout à l'heure, toi? Bah oui. Ah, c'est pour ça que t'es pas bien comme ça, toi, tout à l'heure. Frère, là, tu me demandes de faire un 100 mètres, je m'évanouis à la fin, c'est certain. Ouais, mais frérot. Eh, Jean, merci infiniment. Il a vu qu'il a commencé à pleuvoir et tout, il a pris les choses trop sérieux. Merci, Jean. Merci beaucoup, Jean. Oh. Pas vrai, je fais ça. Ouais. Ah, mais ça m'a infecté la bouche. Bah, c'est cinglé aussi. Mais quoi? T'es peur ou pas? Fruit ninja, frérot. Oh, je vais essayer. De toute façon, moi ça va être cut et premier essai, j'ai réussi. Ah, le bâtard. Oh, du premier coup. Timoud, goûte ça, comment c'est bon. Tu sais que c'est une dinguerie ou pas? Tu sais que c'est une dinguerie, ça se mange, ça va. Tu te l'as dit, faut manger que le haut là. Après, ce qu'il y a en bas, faut pas manger. C'est grave. En vrai, Quoi? T'as avalé? Non. Ça se mange pas. C'est vraiment le seul mec en survie qui dit tiens, mange cette baie rouge bizarre et elle est bonne. Est-ce que ça te pique la bouche? Bah un peu. T'as vu? Ah ouais. C'est pimenté, tu veux goûter? Non, merci, toujours. 10 cm, tu connais très bien 10 cm. Mais c'est énorme en plus, hein. Ah, 10 cm c'est... Putain, c'est énorme. Là c'est pas 10 cm hein. Là, non, là c'est. Là c'est 15. Ouais, 15, ouais. Bah, c'est un peu trop. Ouais, 15 c'est... Même 10 c'est trop, en vrai. 7 c'est pas mal. T'as un truc à dire, oui? Non, non, mais. Ok. Il y a bien un chiffre 7 quoi. Ah ouais, même moi. Ouais, t'as vu? Timoud, c'est quoi ton chiffre préféré? 7, pourquoi? Ah, il est comme toi. Comme moi. Même. Timoud, il gère le feu, ça fait plaisir. C'est de ouf, moi tu l'as à fond dans le truc. Le feu, je pense que ça a été le déclic pour Timoud. Tu vas me dire qu'on va passer encore 2 jours ici. Moi je l'ai passé, j'aimerais juste être sec. Ouais. Je peux pas serrer plus que ça. En vrai ça tient pour l'instant mais bon. De toute façon là c'est pas compliqué, on refait exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là on est en train de mettre du bois comme ça. En haut on va faire la même chose, on met 2 lignes. Comme ça entre les lignes, on fait des murs. Ouya, y'a Jean? Oh Jean! Oh c'est le roi! La vie de ma mère! Oh là là. Alors là je te fais des houillas à l'infini pour autant d'ananas. Oui. Jean, je suis amoureux de toi, Jean. Pastèque. Non mais attends, mais Jean, c'est incroyable. C'est une ananas, c'est la variété qui vient, que nous on dit hawaïen, parce qu'elle est plus grosse. Celui-là ici, c'est l'ananas que l'on appelle la Queen Victoria. C'est le meilleur au monde, elle est sucrée. Hein. Oh, du sucre. Attends, c'est quoi? Ah, c'est une pastèque. Oh! Et ça du coup c'est du melon. C'est le melon. Qu'est-ce qu'il fait Kev? Attends mais Kev il continue la cabane. Et Kev il est déter hein. Jean t'es arrivé au meilleur moment. Je te jure on était en train de désespérer. Faut pas vous désespérer hein. Vous êtes vraiment courageux. Bravo les gars. Ça nous remotive Jean, regarde. Malgré. On a le sourire Jean. Tu sais, sincèrement avec moi, les héros c'est vous. Il est là aussi le héros. Hein. Là pour l'instant qu'est-ce que t'en penses Jean de l'avancée de la cabane? Ça va, je peux pas dire ça va très bien mais... Ouais ça va pas très bien non plus, on est un peu en retard. Ah, il faut retirer ce poteau là et puis voyez là. Faut enlever ce poteau là? Voilà, on peut rajouter ici au milieu. Hein. Je ne dirais pas cabane, je dirais un bungalow. Oh, j'aime bien. Je dirais un bungalow. J'aime bien. On se revoit demain. On se revoit demain, magnifique. Salut Jean. Maruru. Eh les gars, on a un graille pour 3 jours. Comme ça la pastèque. Non, moi je suis chaud, on commence par quand même un peu travailler les gars. On change le gros poteau central, on le met là finalement. Jean nous a expliqué que le mieux ce serait d'avoir un gros poteau ici, un gros poteau ici, et comme ça on fait une barre de toit au milieu qui rejoint et un toit en V. Et ça sera grave plus esthétique. En fait ça va mieux tenir en plus parce que le toit il sera maintenu par 2 gros poteaux. Putain gros là, le terme mettre la main à la pâte prend tout son sens. Oh mais attends mais je suis mort. Mais oui trop bien. T'as fait un étendoir au-dessus du feu. Oh gros, si demain j'ai des chaussures sèches, le bonheur que ça va être. Elles vont être mouillées en 2 secondes puisque ça va repleuvoir frérot. Surtout on va devoir retraverser la rivière. Ouais mais je vais faire attention, je vais pas les mouiller. Je ne mouille plus mes chaussures. En vrai
les gars, on est passé en mode organisé. Il y a Waykid qui charbonne, il essaye de couper le bois exactement à la bonne hauteur pour les murs. Moi j'ai fait la même chose. Matt Kev il fait un trou. Franchement ça avance bien. On a le temps de encore bien charbonner avant la tombée de la nuit. C'est rassurant. Oh, vous installez la barre de toit? Ouais. C'est calme. Oh là là! Là en quoi? 1h30, 2h, on a installé la barre de toit. Le mur là il est quasi terminé. Ça a de la gueule. Gros, dans 2 jours c'est une maison. Hein. Oh le tricks de zinzin. Et frère, ta mère! Let's go! Si tout se passe bien, c'est le dernier bout de bois du mur. Magnifique! On a le premier mur, frère. Je suis trop fier de nous, les gars. Et franchement, si demain on se déterre de la même manière que là. Demain on peut avoir fini. Hein. Ce soir on mange bien. Demain matin on mange un peu. Comme ça on a de la pêche pour la journée. Personne n'est dans le mal. Et demain on charbonne. Bon bah on peut commencer à entamer le deuxième mur, hein, frérot. Petite pause pastèque, non? Même pas? Arrête, frère. Mais j'ai trop soif, j'ai Ça trop sera faim. quand on a fini. Mais même moi j'ai envie de craquer et de faire la pause. Mais si on fait la pause, on va avoir du mal à redémarrer. Si on n'a plus rien à faire à 19h à part manger, on mange tranquille, on papote jusqu'à 21h, on dort. Demain 5h30 du On va mat. dormir dedans. Les feuilles toutes mouillées là-bas. Mec, j'avoue qu'elles sont toutes mouillées. C'est qu'elles sont trempées. Hein. Le seul qui se repose pas, il est là, frère. Et je pense que sans toi, on aurait pris 2 semaines à faire cette putain. 3 semaines. 4 semaines. 5 sûrement. Possible. La nuit commence à tomber. On a clairement des putains de fondations pour le bungalow végétal, frère. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller grailler? Let's go! Attends. Le plus déter d'entre nous 4, il est là. Et le temps que lui, il m'a pas validé qu'on allait graille, moi je coupe du bois. Kevin! La graille. Voilà. On va graille. Les gars, c'est on l'heure se de retrouve graille pour ce qui est, je pense, la meilleure séquence de la journée. La graillance. Mec, sans l'ananas, comment il donne trop envie. Vas-y, coupe. Gros, on est devenus des animaux là. Là, on a décidé ce soir de manger 2 ananas et une pastèque. Pour demain, il nous reste un melon, 5 ananas. Et normalement, si tout se passe bien, on a un ravitaillement le soir demain. On peut voir. Oh, comment ça sent bon, frère. Oh la dinguerie. Et les gars, 2 ananas et une pastèque. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est le de rien là notre. Oh, j'ai envie de le démolir. T'as pas envie de le. Si, de ouf. Tiens mon ref. Oh la dinguerie. 1, 2, 3, bon app. T'as vu le sourire? Attends mais wesh Waykid, calme-toi. Trop fin frère. Mais en vrai les gars, si on est honnête, je pense que c'est l'ananas officiellement qui sera le plus bon de notre vie. Vraiment. Ouais. On n'arrivera jamais à faire mieux. Première porte. Waouh, gros la pastèque. Bon app les frères. Ouais, bon app. Par contre j'avoue que là, je suis calé. Ah moi j'ai bien mangé hein. Faut encore des gommes Royal Cheese, mais bon. Casse les couilles avec son Royal Cheese lui. Ça va être le moment d'aller se coucher, de passer sûrement une des pires nuits de notre vie. La pire sûrement. Mais bon, on va essayer de... Faut qu'on se dise que c'est un beau souvenir. C'est impossible de dormir. Je suis squatté par les fourmis. Cool là. Mec, ça me brûle de partout hein. J'ai les pieds, ils sont trempés gros. Tout à l'heure j'ai les pieds dans les flaques. Eh les gars, la vie de ma mère c'est ma dernière nuit, on sait jamais de venir. Ah mais c'est la dernière hein. Ah j'ai pas envie de repasser une nuit là-dedans. Tu fais quoi Kev? Oh jure. J'ai taillé du bois et j'ai fait une tour avec et en fait ça va s'effondrer petit à petit et ça va du coup réapprovisionner en allant et en même temps ça fait sécher le bois humide au-dessus. Il est trempé en fait, il n'y en a pas d'autre, tout est trempé. Waykid, ça va? Ça va. Gants vinyle, attends quoi? Il y avait des gants dans la trousse de soins? Le rêve. Ouais, vrai frérot, c'est pas non plus des gants de ouf. En fait les gars, le problème c'est que Waykid, comme il tient la caméra c'est une source de chaleur, ça attire les moustiques. Et il y a que ses mains qui sont collées à la cam et du coup tes mains c'est la cible des moustiques. Je suis choqué. Ça me brûle en fait de fou en fait. J'ai envie de foutre mes mains dans des glaçons genre. Je te jure. Les gars il commence à faire jour, il y a tout le monde qui se lève tranquillement. On va pas se mentir, la nuit elle a été compliquée. Déjà le problème c'est que ça fait 2 jours qu'on est trempé au niveau des chaussettes, le sweat, etc. On a eu super froid toute la nuit et même on a été infesté par les fourmis de feu les gars. En fait on a fait les cons, on a mangé les fruits dans la cabane et sauf que les fourmis ici c'est que des fourmis de feu. Petit déj, t'as faim là? En vrai je pense qu'il faut juste dégommer juste le melon et ensuite on attaque. Ouais dès le début on se met en forme et on y va. Oh ça se coupe tout seul. Faites gaffe que ça tombe pas par terre. Le meilleur melon de votre vie. Santé et merci la nature pour ça. Merci. En fait là ce qui me régale c'est le jus.
On se rend pas compte, mais le fait d'avoir bien mangé hier soir et de remanger là ce matin, c'est du luxe de fou. Je crois que ça va être le moment de se remettre au boulot. Mine de rien, les melons, ils nous ont régalé. Ah ouais. Si on termine ce soir, on dort ce soir. Ah oui, dans un lit. Et on prend un lit à l'hôtel. Les gars, là, en termes de bois, on est bien. Hein. Bon, faut le dire, hein, la moitié, c'est Mathieu qui l'a coupé. En fait, les gars, on va faire comme derrière. Derrière, on va faire monter du bois pour remplir. Et là, pareil, on va fermer toute la moitié. On va remplir de bois. Et comme ça, ici, ce sera la porte. En vrai, je suis excité de la cabane terminée. J'ai 12 maladies. Oh, t'en as mis 3 d'un coup, frère. Et les gars, je sais pas si pour vous c'est satisfaisant à regarder. Et nous à mettre là, gros, ça fait 1 heure, on s'emmerde à couper du bois. Et là, oh là là, regarde-moi ça là. Tac là, c'est parfait. On a un vrai mur, gros. Juste, tu attends un peu. Attends, tire. Non. La corde a lâché. Merde. Dans la rivière ou on peut encore le tirer? On peut peut-être le tirer, mais ça va être chaud. Oh la galère. Et on aurait jamais dû couper un arbre comme ça. Hein. Mais pourquoi t'as pas coupé pour qu'il tombe vers là? J'ai coupé pour qu'il tombe par là. Le problème c'est qu'il penchait déjà d'origine. Ah merde. Timout, besoin de toi à la récupération. T'inquiète, on y arrive. Ah, j'ai pris des ronces dans les couilles. Oh les gars, putain, on l'a eu. Oh bah alors là mon pote, tu fais tout ce que tu veux avec du bois comme ça. Hein. Mais des stocks. Ouah, qui m'a assommé. Et les gars, je peux officiellement faire un truc qui va tous nous faire bander. J'ai la dernière pièce maîtresse du mur. Je mets ça juste là. Parfait. Et le mur est officiellement fini. Oh les gars, ça fait du bien. On a 2 murs des 2 côtés. C'est pas tout ce qu'on a fait depuis ce matin. Mais ce matin, on était loin d'être là. Enfin, on a bien travaillé les gars, je suis fier de nous. Et là les gars, ça devient chaud parce qu'en fait on mange même pas parce qu'on a faim, soif ou quoi. Mais c'est surtout pour avoir de l'énergie en fait. Même sans toutes les conditions de la jungle, même sans les moustiques, même le ventre plein et tout, ça demande tellement d'efforts de faire la cabane qu'avec ces conditions là, c'est dur. On a passé la pire nuit de notre vie. On est mouillé, notre corps nous brûle à cause des fourmis de feu et des piqûres de moustiques. Le sol nous fait mal au dos, on pue. Bref, beaucoup de choses qui font qu'on ne veut surtout pas dormir dans cette jungle. Au final, cette nuit terrible nous a juste boosté au max. Notre stratégie est simple, tout donner et tenter de finir la cabane avant ce soir. Jean, tu nous as manqué. J'ai beaucoup pensé à vous. Ah, ça fait plaisir. J'ai été chercher les palmiers pour vous. Attends, c'est ça le toit? C'est pour la toiture. Et bien là, voyez, pour l'étanchéité, on tresse en 2. Et comme ça, c'est étanche? Et comme ça, c'est étanche, mais il y a une façon à poser. Et il y a aussi, voyez, des mercottes à respecter. Ok, on a bien avancé là? Vous avez bien avancé. Eh bien, dis donc, plus que bien. Oh, ça j'aime bien. Jean, est-ce que tu penses honnêtement que là, si on se donne à fond, on peut terminer ce soir? Oui, oui. Oh mec, ça c'est incroyable. Donc il faut essayer pour ça. Donc la toiture, mais comment on tresse ça là? Oui, mais faut essayer pour cette raison-là, je vais préparer pour vous, pour que vous ayez le temps de mettre la toiture. Ah, c'est toi qui prépares tous les toits? C'est moi qui vous prépare le maîtresse que je vous livre. La meilleure nouvelle. Je peux te faire un câlin? Y a pas de souci. Voilà. Pourquoi on n'en fabrique pas une de toiture? Parce que c'est long à tresser nous-mêmes. Pourquoi nous on peut pas le tresser nous-mêmes? C'est là. Ça prend combien de temps? Un seul, oui, comme je vous donnerai 4 heures pour faire. Et ça prend combien de temps à apprendre? 3 mois, 1 mois de pratique. Ah oui, donc ok, donc les gars, on peut clairement pas le faire. Putain, mais Jean, il a trop la technique. Voilà, t'as vu, on laisse pas beaucoup d'espace. Normalement, dans notre culture, quand on finit une maison, on fait un petit festin plus plat. Ah bah là, je suis chaud. En fait, dès qu'on finit une cabane, normalement, traditionnellement, faut faire la fête en mode tu fais un festin dedans. Comment on dit en France, inauguré. Je suis fier de vous, hein, vraiment, hein, vraiment. Hein. Merci Jean. Du coup les gars, vous avez entendu la coutume, quand on vient de finir de créer une cabane, faut faire un festin dedans. Et franchement, moi je suis trop chaud. Timout, va tenir l'autre côté au cas où. Parce que là, il y a Jack sur le truc. Hein. Attends, mais c'est stable de baiser par contre. Putain, mais t'es monté en détente. N'empêche, ça me rassure sur un truc, le fait que la maison soit solide de fou. On va faire exactement comme Jean il nous a dit. Voilà, je pense que c'est bonne hauteur. Putain, c'est encore de la ficelle et on attaque. Hein. Mais travailler comme à sous la pluie, ça rend ouf. Bienvenue dans la jungle, les frères.
C'est terrible. Je suis trempé comme si je ressors de la piscine. On essaye de continuer malgré tout, malgré la tempête. Mais là, la pluie elle vient de niquer tous nos espoirs de finir ce soir, de manger un bon festin devant la cabane. C'est dur. La pluie elle est interminable. Ça fait trop longtemps qu'il pleut là. Je pense 2 heures qu'il pleut. Ouais. 1h30, 2 heures. Ça fait plusieurs jours qu'on est entièrement mouillé et on n'a aucun moyen de se sécher. Et même mentalement, c'est dur de se donner à fond sous la pluie, sachant qu'on essaye de filmer l'avancement de la cabane, que ça nous ralentit énormément. Le temps est compté. Ouais. Oh le 100 pieds de zinzin. Oh frérot, attends, je suis en train de me dire un truc. Pendant qu'on dort, frérot. Pendant qu'on dort, il y a ça à côté de nous. Théma, la cabane vue d'extérieur, elle a de la gueule, hein. Les Corses, je vous aime, hein. Pas mal celle-là. Pas mal. Putain les gars, j'aime bien, on a repris de la motive. La barre là. Ouais. Et dès que j'ai mis la barre, tu pourras faire glisser toutes les lianes au-dessus. Je suis choqué que Timothy charbonne encore. C'est pour ça que j'ai fait exprès de lui donner une tâche pas trop physique pour qu'il se donne. Parce que les gars, Timothy, quand il pleuvait et tout, quand il n'y avait pas la caméra, il m'a clairement fait comprendre que si on devait redormir là, il abandonnerait. Allez, on va monter le mur du fond. Putain, la cabane, elle a de la gueule, wesh. Rappelez-vous les gars, ce matin, il n'y avait qu'un mur. Les gars, je suis content. Faut espérer qu'il soit le plus tôt possible. S'il est 15h, à 17, 18h, on aura le temps d'avoir fini. S'il est 17h, dans 1 heure, il va faire nuit et on aura trop le seum. Oh, il y a Jean. Oh, Champs-Élysées. Pas là. Pas ouf. Regarde la cabane. Ah là là, eh ben les gars, bien habillé, c'est une belle cabane. Dans les conditions que vous avez vécues, c'est magnifique. Merci Jean. Merci Jean, ça fait plaisir. C'est pas encore terminé. Quand on fait voyez bungalow, il faut un matelas. C'est toi qui es censé nous les ramener, t'as dit non? Matelas 100% végétal, il n'y a que du végétal. T'as pas de king size. Oui. Ça m'étonnerait que toi Jean, tu me ramènes un matelas king size. Je t'explique Jean, il faut que tu prépares le festin. Ce soir on a fini la cabane. C'est toute une préparation. Ah bah là il faut lancer la prépa. Hein. Ok alors on va y préparer ça. Jean prépare le festin. Du coup moi j'ai une question, parce qu'il faut finir le toit. Mais c'est ça, c'est les feuilles qu'il a ramenées. Mais oui, je voulais demander à Jean comment on les installe. Je pense que c'est juste comme ça. Voilà. La feuille de bananier, il faut juste la poser comme ça et elle va épouser la forme du toit. Je la plie. Au milieu. Ah, je pense qu'il faut que tu fasses en maths. Comme ça, Jean. Là, non, mais là, c'est sur le toit, il va être étanche. Et puis après. Ah, tu ramènes le matelas maintenant? Oui. Oh! Comme ça, nous aurons le temps d'aller préparer le festin tout ce soir. Les gars, normalement, c'est officiel. Ce soir, on a terminé. Oh. Frérot, on est bon là ou pas? C'est clean. Mec, j'ai vraiment du charbon. Théma, je peux même faire encore plus charbon si je veux. Mec, là j'ai vraiment charbonné. Tu me dégoûtes. Oh là là, mec, la fenêtre elle est magnifique. Kev, t'es un putain de crack. Attends, par contre, t'as dit quoi sur les moustiques? Avec les mains pleines de boue, ils viennent plus sur les mains. Jure? Ouais. Mais c'est vrai. Je suis devenu un homme de la nature. Mais t'es cinglé. Non mais gros, je te jure que c'est la meilleure strat. Hein. Tu me dégoûtes, mais ça te fait kiffer. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Bah c'est normal, tu viens de me mettre à une seconde. Oh, c'est trop bien. Et du coup, en gros, on va mettre une ficelle pour pouvoir faire ça. Oui, voilà. T'es énervé. Hein. Mec, c'est trop lourd. Hein. Eh les gars, Timout, Wakid, Kev, merci. Hein. Non, merci à toi, frérot. Parce que les gars, je vous rendez pas compte, vous avez passé 3 jours en vrai compliqués. Hein. Moi, je pense que mon plus gros souvenir là, c'était quand on s'est baigné. Ouais. Le cadre était magnifique. La cascade. Ça faisait trop du bien. Ouais. Moi, je pense aussi notre premier ananas hier soir. Mec, un ananas après 2 jours sans graille. Waouh, ouais, il a fait plaisir. Hein. Et Jean, non mais Jean, faut aussi le remercier. Les gars, je compte sur vous dans les commentaires. Je veux un maximum de remerciements pour Jean. Parce que frère, Jean, c'est un crack. Il est trop inspirant. Petit bâton. Mec, c'est une dinguerie. Hein. Et là, tu peux faire un date, frérot. Il manque juste la table. Donc, on va la fabriquer. En vrai. Parfait, mec. Hein. En vrai, la table elle est déjà là en fait. Attends, j'avoue. Petite noix de coco ici. Et bon, il n'y a pas de Netflix en chill, mais tu discutes. Là, il pleut de ouf. Eh, mais c'est une dinguerie. On est trop bien là-dedans. Il pleut de fou à l'intérieur. Mec, c'est tellement étanche. C'est trop bien. On n'a plus qu'à mettre la porte, la table, le sol. Et c'est fini, frérot. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Attends, pose dans le coin d'abord, dans le coin là-bas d'abord, non? Oui, je vais faire là, après je vais faire là, comme ça. Les gars, on est en condition catastrophe, mais on est en train de poser un petit sol terrasse devant la maison. Comme ça, hop, tu te nettoies les pieds, tu laisses tes chaussures, tu rentres, t'es au sec. En vrai, moi qui voulais abandonner là en sachant que on devait repasser encore une nuit là-dedans, bah les gars, croyez-moi, ça m'a remotivé à justement ne pas abandonner. La cabane est presque terminée. Bah non, en fait, la cabane est terminée. Elle est finie, frère. La cabane est terminée. Ici.
arrêtez ça, je vais me laver dans la source d'eau. Waouh, comment elle est vénère par rapport à d'habitude. On va clairement pas se laver. Bah, au pire, il y a de l'eau dans la coco. Oh, celle-là, c'est vrai? Oh, j'ai bu la tasse. Ah. Les gars, je sais pas vous, mais là, le fait qu'on soit à l'intérieur et qu'on sache qu'on n'a plus rien à construire ou quoi, j'ai toute la pression et l'adrénaline qui redescend. Frère, je commence à redécouvrir mes piqûres de moustiques. Je commence à sentir là, j'ai la vraie dalle. On l'a fait cette cabane. Cabane dans la jungle. Kev, il finit la porte et on attend Jean qui devrait nous ramener un putain de festin. Un domac de ouf. Non, non, non. Raclette, un menu. Hein? Je veux une raclette. Ah, mec, c'est mes pieds ça. Mes frères. Les gars, la porte est officiellement terminée. Oh lolo, on a notre porte. Bah je te laisse nous rejoindre hein. Est-ce que ça serait pas officiellement une fin de cabane frérot? La cabane est enfin terminée, construite de A à Z. Let's go! La bidouane. Oh, j'ai pas sorti la cam pour rien. On est libre. Enfin. Let's go. Oh là 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 là. Ça va ou quoi? Putain les mecs. Attends, hey, j'ai une question. Est-ce que vous avez le festin? Bien sûr. T'as vu ou pas la cabane? En vrai, c'est une dingue. Mais elle est bien isolée. Hein. Vous kiffez? Ouais, de ouf. Vas-y, pose la bouffe et on graille là. Oh là là. On Oh peut oh là là. Les amis, vous venez de voir. Ils nous ont ramené le festin. D'après ce qu'on voit, on a du riz, on a de la viande. Ça, mec, cette viande là, comment elle me. Je vais la dégomme. On peut dégomme ou pas? Les gars, venez, on dégomme. Let's go. Même pas ce que oh les animaux. C'est du poulet. Oh putain, j'ai vu un bonbon. Ouais, comment ça fait plaisir de manger chaud. Ah mec, j'en ai rien à foutre de la sauce. Ah moi j'en ai pas rien à foutre. C'est tellement goûtu. Et maintenant ça y est hein. Ouais. Oh Jean. Oh et le feu. Il ramène le feu dans la coco. Jean, prends à manger hein. Comment tu la trouves la cabane? Elle est super. Tu veux dire au revoir. Tu prennes le pied. Je vais t'éclairer. C'est comme ça? Ouais, et tu mets la caméra vers toi. Parfait. Et là, tu peux parler. Oh, Jean il vlog les frères. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, bonsoir de Tahiti, de la vallée de Fatawa, au monde entier. Mettez ta pour. Eh ben, moi-même, je suis touché pour le courage de cette équipe. Hein. Avec ce temps, sans nourriture, sans eau, sans clous, pour construire, regardez. Mettez un pouce, un gros pouce comme à moi. Et pas un seul pouce, j'ai 2 pouces. Merci Jean. Ouais. Et en vrai, t'as dit un vrai truc parce que les gars, il y a le vlog du coup de notre séjour à Tahiti parce qu'on en a profité quand même pour découvrir toute l'île, etc. Faire plusieurs activités. Ça sortira plus tard sur la chaîne. En vrai, j'ai été trop, et je pense qu'on l'a tous été, trop surpris de l'accueil des Polynésiens. Il y a tout le monde qui est trop heureux de nous recevoir. Ça fait trop plaisir. Ouais. Et les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait quelque chose de dire ces mots dans la vidéo là. Ouais. C'est quoi? Je suis heureux que ce soit la fin de la vidéo. Il y a eu des hauts, il y a eu des très bas. Ce qui est normal. Mais mine de rien, on a réussi à se motiver, à se bouger le cul et à tout faire aujourd'hui. Et on peut être trop fiers de nous. On se laisse sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs.